À vous. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Convergence de vues, communauté d'intérêts, le Cameroun et la Guinée équatoriale renforcent les liens diplomatiques et fraternels qui les unissent. Obiangé Mambazogo, le chef de l'État guinéen, a accordé une audience à Ferdinand Ngongo, ministre d'État SGPR. Le berger du diocèse d'Ezeka tient fermement sa houlette. François Achille Eyabi est désormais en poste. L'ordination épiscopale s'est déroulée ce vendredi. Écho dans ce journal. CHAN 2020 à quelques 7 jours du jour J, le 16 janvier prochain. Le rythme des préparatifs s'accélère. Les commissions font le point tandis que les matchs tests se multiplient. On en parle vers la fin du 20h30. C'était les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement que nous recevons à l'instant. Le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 2 attentats terroristes ont été perpétrés ce jour, 8 janvier 2021, par les terroristes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord d'une part et par des bandes armées sécessionnistes dans la région de l'ouest d'autre part. En effet, la localité de Mozogo, dans l'arrondissement du Mayo-Moskota, département du Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord, a subi aux environs de 0h30 une incursion d'un groupe d'individus lourdement armés relevant de la secte Boko Haram. Après avoir posé des mines à l'entrée du village Mozogo, ils ont lancé une attaque kamikaze suivie de coups de feu sur des populations civiles non armées. Le bilan de cette attaque fait état de 12 morts, dont 11 personnes parmi les populations civiles et un kamikaze, 2 blessés ainsi que de nombreux dégâts matériels. S'agissant de l'attentat terroriste perpétré par des rebelles sécessionnistes, des individus non identifiés, tout aussi munis d'armes de guerre, ont attaqué peu après 6 heures du matin, le poste de contrôle mixte de la localité Matazem dans l'arrondissement de Babadjou, département des Bamboutos, région de l'Ouest. Le bilan de cette attaque est de 6 morts de sécurité et 2 morts parmi les populations civiles, 2 blessés. Le gouvernement précise qu'aussi bien pour l'attentat terroriste de Mozogo dans la région de l'extrême nord que pour celui de Matazem dans la région de l'Ouest, les blessés respectivement transportés à l'hôpital adventiste de Koza et à l'hôpital de district de Mbouda ont promptement été pris en charge. Par ailleurs, les enquêtes ont immédiatement été ouvertes par les autorités administratives locales et par les commandements territoriaux des forces camerounaises de défense et de sécurité. Le gouvernement de la République condamne fermement cette recrudescence d'actes terroristes et réaffirme aux forces nationales de défense et de sécurité l'indéfectible camerounais ainsi que la très haute confiance du chef de l'État, chef des armées. Aux familles endeuillées par ces attentats, le ministre de la Communication exprime la compassion de la nation tout entière et leur transmet les sincères condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya. Communiqué signé ce 8 janvier 2021 du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Je vous le disais dans les titres du journal, Yaoundé-Malabo, une proximité d'intérêt et une interdépendance naturelle qui appellent des contacts fréquents. Ce fut encore le cas hier jeudi à Malabo, à la faveur d'une audience que le chef de l'État équato-guinéen a accordée à Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Paul Biya, auprès de son homologue et frère, Théodoro Obiangé Mambazogo. Yves-Marc Medjo.
Dans la baie de Malabo, le palais présidentiel de la République de Guinée équatoriale, appelé ici Palais du Peuple, est sur le point d'accueillir Guinée équatoriale en cette année 2021. Et c'est Ferdinand Ngongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui a le privilège d'être ainsi reçu en qualité d'envoyé spécial du président de la République Paul Biya auprès de son homologue et frère équato-guinéen. À cette audience qui se déroule dans une atmosphère de grande cordialité, le président équato-guinéen est assisté de Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État de Guinée équatoriale en charge de l'intégration régionale, lui-même reçu au Palais de l'Unité par le président Biya le 22 décembre dernier, pendant qu'au côté camerounais, son Excellence Jean-Claude Désiré Owono Mengele, le tout nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cameroun, en poste à Malabo depuis le 19 novembre 2020, date de présentation de ses lettres de créance, se trouve aux côtés de l'émissaire du président Biya. À l'issue de cette audience, l'envoyé spécial du chef de l'État camerounais sera prié par la presse de lever un pan de voile sur l'objet de sa mission en terre équato-guinéenne. Je suis venu en qualité d'envoyé spécial de son Excellence le président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le président Obiang. Avec la satisfaction du devoir bien accompli, que l'envoyé spécial du chef de l'État va quitter le palais présidentiel de Guinée équatoriale pour regagner Yaoundé. Construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, les travaux avancent et en matière de grosses œuvres, le coordonnateur du suivi du projet, le vice-président Théodore Datour, assure qu'il avoisine ce gros œuvre 40% pour le nouveau bâtiment. Le président de l'Auguste Chambre, Cavaillé Guédibril, est allé évaluer l'état d'avancement des travaux ce jour. Clarisse Tan. Le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, un important projet pour la coopération sino-camerounaise. C'est un projet qui est très cher au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui suit personnellement son évolution. Le très honorable Cavaillé Guédibril est lui-même descendu sur le terrain pour évaluer le taux d'avancement des travaux. Au niveau de la toiture, pour l'hémicycle. Pour l'hémicycle. Qu'adviendra-t-il de l'ancien hémicycle? Que l'ancien bâtiment reste ancien bâtiment, mais qu'on ne bouge pas. Ça sera respecté. Tous les présidents camerounais ont prêté serment dans ce bâtiment. Évidemment, comme vous le dites, vous allez l'améliorer, l'harmoniser avec le nouveau bâtiment. Ça sera respecté. Voilà qui est dit et bien entendu. S'il n'y a pas de difficultés liées à la pluviométrie ou encore un autre changement dans l'évolution du Covid-19, nous allons le rattraper avant la fin de l'année 2021. Dans 36 mois, l'on aura fait le tour de la question. Plus de 3 millions de Camerounais en situation de double identité. Le chiffre a été révélé au cours d'un point de presse donné par Dominique Baya, secrétaire général à la Sûreté nationale, au nom du délégué général Martin Barganguélé. Les autorités policières rassurent l'opinion sur l'accélération du processus de production des CNI et des passeports et sur le caractère sécurisé de la nationalité camerounaise. La synthèse avec Philippe Roger Sama. La situation fait couler beaucoup d'encre et de salive, y compris dans les réseaux sociaux, comme pour jeter l'opprobre sur le processus de production de la carte nationale d'identité. Le système est pourtant bien en place. Et si certaines difficultés sont réelles, la raison principale reste liée au problème de double identité. Plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé des éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. Cette situation préoccupante est en cours d'examen par les différentes administrations impliquées dans le processus de sécurisation de la nationalité camerounaise. Face à la presse, le secrétaire général à la Sûreté nationale soulève aussi le cas des cartes abandonnées. Plus de 245 000 cartes nationales d'identité déjà produites, ils sont en souffrance et en attente de retrait par leurs demandeurs.
Tournez également la page des difficultés techniques des derniers mois. Les Camerounais dont les cartes tardent à être livrées peuvent prendre leur mal en patience. Nous avons repris la production de croisières. Nous sommes à 169 000 cartes produites au cours des 3 dernières semaines du mois de décembre. Il en est de même du nouveau passeport qui sera désormais disponible en 48 heures. Comme la CNI, il comptera parmi les plus sécurisés et les plus modernes au monde, a-t-il ajouté. Retour sur cette information importante déclinée en tout début de ce journal. 6 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une attaque perpétrée ce vendredi 8 janvier au niveau du barrage mixte de Babadjou dans les Bamboutos par des rebelles sécessionnistes. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, s'est rendu sur le terrain afin de s'enquérir de la situation. Des précisions avec Christelle Kémonier de CRTV Ouest. La première halte du gouverneur est à l'hôpital régional de Bafoussam. Awafonka Augustine s'est rendu au chevet des blessés de cette attaque. Selon le personnel de santé, ces rescapés sont hors de danger. Outre les blessés, l'attaque a fait 6 victimes qui sont mortes sur le champ. Au niveau de notre barrage mixte limitrophe avec Matazone, arrondissement de Santa, dans la région du Nord-Ouest, ont été attaqués probablement par des forces séparatistes. Au niveau de ce point, nous avons enregistré comme bilan, il y a 3 gendarmes qui sont décédés, un policier qui est décédé, ainsi que 2 civils. Nous avons dit 2 policiers qui sont en ce moment en train d'être soignés au niveau de l'hôpital régional de Bafoussam, ainsi que d'autres gendarmes dans des autres hôpitaux. La caravane se rendra par la suite dans le département des Bamboutos, aux communautés publiques. Bouddha, comme à la brigade de gendarmerie de Babadjou, le gouverneur de l'Ouest a boosté le moral des forces de défense, les a encouragés à poursuivre leur travail avec vigilance, de même qu'il leur a aussi demandé de travailler en synergie. Après des échanges entre le patron de la région et les forces de défense, il a été décidé que quelques réaménagements doivent être faits pour une protection plus optimale des forces de l'ordre et des civils. Pensées émues pour les familles endeuillées. Des récompenses au bout du travail, des officiers supérieurs et des sous-officiers de l'armée et de la gendarmerie ont reçu des médailles à Bamenda au titre de la fête du 20 mai dernier. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Des précisions avec Laurent Chissoukbé de CRTV Nord-Ouest. Ils font partie de ceux qui ont eu le mérite de bénéficier de la confiance du chef de l'État, chef des armées. Le général de brigade Divine Ekongwese en première ligne. Le patron de la 5e région de gendarmerie est élevé au rang de l'officier de l'ordre de la valeur. Le chef des armées qui m'a décerné ce titre honorifique m'a mis de baume au cœur pour que je sache au moins je mérite, n'est-ce pas, ces reconnaissances. 3 colonels ont reçu la distinction de chevalier de l'ordre de la valeur. Charles-Alain Matian, lui en Ambélé et Hilaire à Tangana. Le tableau est complété par 9 sous-officiers supérieurs décorés au rang de chevalier de l'ordre du mérite camerounais, du mérite sportif et la médaille de force publique. Je suis heureux d'arborer ces décorations qui, je le pense, sont l'expression de la reconnaissance de la hiérarchie du haut commandement face au travail que nous abattons sur le terrain chaque jour. En procédant à la remise de ces différentes distinctions, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique les a exhortés à plus d'abnégation au travail pour le retour total à la stabilité dans le Nord-Ouest. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a reçu en audience ce vendredi l'ambassadeur du projet Youth Connect Cameroun et premier Camerounais à intégrer la General Atomics aux États-Unis d'Amérique. Mounouna Foutsou et Tema Biolé Arsène Stéphane ont échangé sur le chronogramme des activités du jeune ingénieur nucléaire. Je vous propose d'écouter Tema Biolé Arsène au sortir de l'audience dans cet extrait sélectionné par Étienne Pascal Azegueux.
Il est important pour les élèves des classes de terminale, par exemple, d'affronter cette année scolaire avec une perspective, si je peux apporter différente des matières scientifiques et de la physique, leur permettre d'être plus convaincus et d'être conscients des débouchés et des possibilités pour réaliser leurs rêves. Surtout, j'aimerais susciter le rêve, j'aimerais briser les différentes barrières qui sont des barrières psychologiques, les différentes barrières psychologiques que ces jeunes ont dans les métiers qui concernent la physique. J'aimerais me baser sur mon expérience personnelle pour leur montrer qu'il y a des possibilités pour celui qui croit, pour celui qui travaille et pour celui qui continue de s'agripper à son rêve. C'était la deuxième une du journal. Monseigneur François Achille Yabi est officiellement le 3e évêque du diocèse des Eka. La consécration était présidée cette journée de vendredi par l'archevêque métropolitain de Douala en présence du nonce apostolique au Cameroun. Le président de la République était représenté à la messe pontificale par Paula Tangandji, le ministre de l'administration territoriale. Daniel Menanga, envoyé spécial à Iseka. La consécration après plus de 30 années de prêtrise. Monseigneur François Achille Yabi fait 3e chef de l'Église au diocèse des Eka. Avec l'onction du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Mourat, de l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Cléda, et du grand collège des évêques et des prêtres de la Sanaga maritime et d'ailleurs. Afin que la marque de l'Esprit Saint guide le nouvel évêque sur les traces de son illustre prédécesseur, Monseigneur Dieudonné Bokmis, d'heureuse mémoire. Ainsi s'achève près de 29 mois de transition, bien menée par Monseigneur Émile Martin d'Ibongé, à la tête du diocèse des Eka. Nous avons besoin de ces rebelles intelligents et respectueux toujours de la hiérarchie, rivalisant pour accueillir au mieux l'évêque en cette tournée. Monseigneur Yabi s'engage à poursuivre sa nouvelle mission dans la vérité, l'amour et l'écoute pour le bien des près de 200 000 fidèles catholiques de la contrée. Pour que la grâce divine reste avec le nouvel élu, gratitude infinie au souverain pontife et engagement ferme à être la jonction entre l'Église confiée et l'Église universelle. Parce que le petit-fils de catéchiste représente pour les siens la moisson de l'espoir, espoir pour la paix. Il y a un autre message que tout le monde n'a pas entendu, c'est celui du non-renoncement à notre passé. Je crois que c'est un message qui est très important au moment où certains pensent qu'on pourrait opposer la religion à ce que nous appelons le mbok, c'est-à-dire à la tradition. Témoignage éloquent à travers cette grande assemblée à la place des fêtes des Eka. Élite, gardien de la tradition, membres du gouvernement, famille, aux côtés du représentant du chef de l'État, le ministre Paula Tangandji, porteur du message de reconnaissance de l'Église catholique. Un mort et 15 hectares de culture de mil de contre-saison détruites, c'est le bilan du conflit homme-éléphant survenu le 2 janvier dernier dans le département du Mayo-Kani, région de l'extrême nord. La présence des pachydermes ces derniers jours dans cette partie du pays donne des insomnies aux populations rurales et inquiète les autorités locales. Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Une vaste étendue de mil S35 ravagée par des centaines d'éléphants en une demi-journée. C'est ici à Goudoum Goudoum, village situé dans l'arrondissement de Moulvoudaï, département du Mayo-Kani, qu'un enfant de 13 ans a trouvé la mort le 2 janvier dernier alors qu'il tentait de refouler les éléphants aux côtés de ses parents et des villageois, aujourd'hui tous dans le désarroi. Le troupeau des éléphants ont abattu mon champ de caral, presque 1 hectare. Donc ce n'est que le caral que j'avais. À l'origine de ce conflit, expliquent les spécialistes, la raréfaction des ressources vitales et l'occupation des couloirs de migration des pachydermes par les populations rurales. Ces éléphants qui sont à réserve de Kalfou, il y a 50 ans, étaient arrivés dans cette réserve et repartaient. Mais aujourd'hui, ils se sont sédentarisés. Et avec l'explosion démographique, nous assistons à ce type de conflit tous les ans.
Selon les responsables régionaux des forêts et de la faune, la situation est critique. La population doit faire preuve de vigilance et être à l'écoute des autorités locales. La haute hiérarchie est en train de voir comment matérialiser les corridors de migration de ces pachydermes. Et après, on va procéder au déguerpissement des populations. Le conflit homme-faune dans l'extrême nord du Cameroun figure parmi les premières causes de l'insécurité alimentaire. Depuis 2016, l'attaque des pachydermes a entraîné par exemple la destruction de plus de 1044 cultures de sorgho de contre-saison et 36 habitations. 4 décès ont été officiellement enregistrés et 48 blessés dans le seul département du Mayokani. De tous les instants. Réunis depuis près d'une dizaine d'années autour d'une association caritative dénommée les Mariannes, les dames de l'ambassade de France au Cameroun ont communié autour d'un concert musical hier au Hilton Hotel de Yaoundé de plusieurs invités spéciaux dont l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Le reportage de William Badier. Depuis cette année environ, les femmes employées à l'ambassade de France au Cameroun sont réunies autour d'une association caritative. L'association des Mariannes est une association camerounaise et qui dépend de l'ambassade de France ici au Cameroun. Et Marianne, comme vous savez, c'est le symbole de la France, c'est ce qui incarne l'âme française. Et donc si ça a été choisi pour symboliser cette association, c'est parce qu'elle incarne la solidarité, la générosité et le partage. L'association œuvre dans plusieurs programmes sociaux, intégrant des valeurs telles que la solidarité, l'aide aux orphelins et aux populations les plus défavorisées. Malgré la pandémie Covid-19, l'association a mené tant bien que mal plusieurs activités. Ce qu'on a fait, au lieu d'aller vers les enfants ou de les faire sortir de leur orphelinat, on a plutôt envoyé des gens leur porter des paquets. L'association Les Mariannes et l'ambassade de France au Cameroun poursuivent des objectifs communs centrés autour de l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Lutte contre le coronavirus, les chiffres sont en mouvement de progression. Selon les spécialistes, il s'agit de l'impact du relâchement des mesures barrières pendant les fêtes de fin d'année. Allons en savoir davantage avec Évariste Yenga en direct du Centre des opérations d'urgence. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir, coup d'œil sur les données de la riposte ce soir. La suite du travail a commencé en début de semaine. Je reçois pour cela le gestionnaire des données ici au Centre des opérations des urgences de santé publique, Christian Mangué. Bonsoir. Bonsoir, Évariste. Merci d'avoir accepté cette invitation. Quand on observe le taux de létalité, on observe les cas positifs, les cas guéris, après les fêtes, l'augmentation, c'est de quel côté? Eh bien, merci pour cette question. L'augmentation, déjà, il faut préciser que l'augmentation, c'est sur la tranche d'âge entre 30 ans et 59 ans. Donc, c'est la tranche d'âge la plus infectée. Et c'est également la tranche d'âge qui connaît le plus grand nombre de comorbidités également. Donc, c'est la particularité du Cameroun. Donc, on a souvent tendance à croire que c'est comme dans le monde entier où c'est les personnes de plus de 60 ans. Mais au Cameroun, la tranche d'âge, c'est vraiment celle-là entre 30 et 59 ans. C'est-à-dire que des personnes qui ont été exposées en raison des fêtes à la contamination, c'est ce qui explique ce relèvement des contaminations. Mais en même temps, le personnel a continué de travailler. Au niveau des guérisons, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des guérisons, comme nous avons la plupart des cas qui sont symptomatiques, légers et asymptomatiques, ça fait que la guérison également est plus rapide. Nous avons une constance en termes de guérison, toujours avec un taux assez élevé
de guérison dû au fait que nous avons de moins en moins de cas sévères. Merci à vous, Christian Mwangue. On va continuer de s'intéresser au mouvement qu'il y a eu au niveau des données de cette riposte contre le coronavirus. À partir du week-end prochain, on va rentrer dans les régions pour voir de manière spécifique ce qui s'est passé là-bas au lendemain des fêtes. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité. Merci de suivre toutes ces actualités de très près. À Bangwa, dans la région de l'Ouest, on parle rentrée culturelle. Le lancement des activités de cette rentrée a eu lieu à la Cour royale en présence des notabilités coutumières et en partenariat avec la Cameroun House, une organisation qui promeut la culture camerounaise. Poli Wafo de CRTV Ouest. À la Cour royale, métamorphosée en une galerie d'art, sont exposés des chefs-d'œuvre séculaires qui disent long sur le mode de vie ancestral du royaume qui date du XVIe siècle. Les invités ont eu droit à des représentations théâtrales jouées par les détenteurs des savoirs immatériels, parodie d'une scène de Kadi, démonstration guerrière pour ne citer que ces exemples-là. Une richesse culturelle qui sera dévoilée lors de la commémoration du 20e anniversaire de la mort du précédent roi des Bangwa en avril 2021. Et des événements nous attendent au courant de cette année 2021, à savoir la commémoration des 20 ans de décès de notre papa, Sa Majesté Tchatchon Wanton Paul, avec en toile de fond le 20e anniversaire de mon règne. Toujours à cette occasion, le public découvrira le musée de la chaufferie Bangwa qui regorge des objets d'art datant de plusieurs siècles. Championnat d'Afrique des Nations, tout est fin prêt. Les différentes commissions à pied d'œuvre ont rendu leurs conclusions. Ce vendredi à Yaoundé, le COCAN, comité local d'organisation de la compétition, était réuni en session extraordinaire. Le compte rendu d'Évariste Yenga. La symphonie est prête, celle des préparatifs du CHAN 2020. Il ne reste plus qu'à la mettre en musique. Satisfaction au regard des évaluations qui ont été faites. Des évaluations de chacune des commissions du COCAN. Les copies rendues sont quasi identiques au cahier de charges de départ. Seul réajustement majeur, l'adaptation au contexte sanitaire Covid. Le public devra se soumettre aussi. Nous voulons en appeler au respect strict de ces exigences, de ces impératifs, qui intègrent la nécessaire possession d'un billet d'accès au stade indiquant la place, l'occupation de la place indiquée dans le billet et surtout l'impératif du port de masque. Les gouverneurs de région, ici présidents de comité de site du tournoi, ont dressé le bilan des préparatifs. C'était les dernières évaluations avant le début du CHAN, le 16 janvier prochain. Et dans la même veine, des journalistes sportifs sont à l'école du commentaire de matchs de football par Canal+. 3 jours durant, ils ont amélioré leurs connaissances avec des tests pratiques en direct sur les antennes de CRTV Sport. Ceci en vue de mieux préparer le championnat d'Afrique des Nations. Esther Aïmboko. Pendant 3 jours, ils se sont prêtés au jeu. Quand même, à domicile, il faut le préciser, ils ont les supporters de leur côté. Les journalistes sportifs de la CRTV étaient à l'école de Canal+ pour améliorer leur technique de commentaire de match et couverture audiovisuelle des matchs de compétition. Nous sortons de ce séminaire vraiment outillés en ce qui concerne le commentaire du match, en ce qui concerne les plateaux d'avant et les plateaux d'après-match. Les attestations reçues ce 8 janvier témoignent de la lourde responsabilité qui repose désormais sur les épaules des récipiendaires. On attend des journalistes que l'antenne de la CRTV soit aussi agréable que les antennes de toutes les télévisions nationales. Ma satisfaction la plus grande
assis chez moi ou je ne sais pas où je serai, que je lise plutôt des commentaires encourageants et des avis de bonne facture sur le rendement et le rendu des commentaires à la CRTV. Moi j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des professionnels de qualité. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai besoin de lien entre toutes les équipes et ce sera, je pense, un joli chantier pour la CRTV que de rassembler tout le monde et que tout le monde sente ce côté collectif. La balle est désormais dans le camp des journalistes de la CRTV pour servir du beau jeu médiatique lors du championnat d'Afrique des Nations imminent. Avant de refermer ce journal, ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 2 attentats terroristes ont été perpétrés ce jour, 8 janvier 2021, par les terroristes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord d'une part et par des bandes armées sécessionnistes dans la région de l'ouest d'autre part. En effet, la localité de Mozogo dans l'arrondissement du Mayo-Moskota, département du Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord, a subi aux environs de 0h30 une incursion d'un groupe d'individus lourdement armés relevant de la secte Boko Haram. Après avoir posé des mines à l'entrée du village Mozogo, ils ont lancé une attaque kamikaze suivie de coups de feu sur des populations civiles non armées. Le bilan de cette attaque fait état de 12 morts, dont 11 personnes parmi les populations civiles et un kamikaze, 2 blessés ainsi que de nombreux dégâts matériels. S'agissant de l'attentat terroriste perpétré par des rebelles sécessionnistes, des individus non identifiés tout aussi munis d'armes de guerre ont attaqué peu après 6 heures du matin le poste de contrôle mixte de la localité de Matazem dans l'arrondissement de Babadjou, département des Bamboutos, région de l'Ouest. Le bilan de cette attaque est de 6 morts, dont 4 éléments des forces nationales de défense et de sécurité et 2 morts parmi les populations civiles, 2 blessés. Le gouvernement précise qu'aussi bien pour l'attentat terroriste de Mozogo dans la région de l'extrême nord que pour celui de Matazem dans la région de l'Ouest, les blessés respectivement transportés à l'hôpital adventiste de Koza et à l'hôpital de district de Mbouda ont promptement été pris en charge. Par ailleurs, les enquêtes ont immédiatement été ouvertes par les autorités administratives locales et par les commandements territoriaux des forces camerounaises de défense et de sécurité. Le gouvernement de la République condamne fermement cette recrudescence d'actes terroristes et réaffirme aux forces nationales de défense et de sécurité l'indéfectible soutien du peuple camerounais ainsi que la très haute confiance du chef de l'État, chef des armées. Aux familles endeuillées par ces attentats, le ministre de la Communication exprime la compassion de la nation tout entière et leur transmet les sincères condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya. Communiqué du gouvernement signé ce 8 janvier 2021 du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Fin du journal, préparé avec la collaboration de Rosine Manga, Mariam Mazou, Mirabel Tala et Salomé Nsama Ouna. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.